Évangile selon Marc, chapitre 5. Et ils arrivèrent à l'autre rive de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Et aussitôt, comme ils sortaient de la nacelle, un homme possédé d'un esprit immonde, et qui avait sa demeure dans les sépulcres, sortant des sépulcres le rencontra. Et personne ne pouvait le lier, pas même avec des chaînes, car souvent, quand il avait été lié de fer aux pieds et de chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne pouvait le dompter. Et il était continuellement, de nuit et de jour, dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. Et criant avec une voix forte, il dit : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car il lui disait : « Sors de cet homme, esprit immonde. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ? » Et il lui dit : « J'ai nom Légion, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment pour qu'il ne les envoyât pas hors du pays. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et ils le prièrent, disant : « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et aussitôt Jésus le leur permit. Et les esprits immondes, sortant, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans la mer. Or ils étaient environ 2000. Et ils furent étouffés dans la mer. Et ceux qui les paissaient s'enfuirent, et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé, et ils viennent vers Jésus, et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, celui qui avait légion. Et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque, et ce qui concernait les pourceaux. Et ils se mirent à le prier de s'en aller de leur territoire. Et comme il montait dans la nacelle, celui qui avait été démoniaque le pria de permettre qu'il fût avec lui. Et il ne le lui permit pas, mais lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a usé de miséricorde envers toi. » Et il s'en alla, et se mit à publier en Décapolis tout ce que Jésus lui avait fait. Et tous s'en étonnaient. Et Jésus, ayant encore repassé à l'autre rive, dans la nacelle, une grande foule se rassembla auprès de lui, et il était au bord de la mer. Et un des chefs de synagogue, nommé Jaïrus, vient. Et le voyant, il se jette à ses pieds. Et il le suppliait instamment, disant : « Ma fille est à l'extrémité. Je te prie de venir et de lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et il s'en alla avec lui, et une grande foule le suivit, et elle le pressait. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait beaucoup souffert d'un grand nombre de médecins, et avait dépensé tout son bien et n'en avait retiré aucun profit, mais plutôt allait en empirant, ayant ouï parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait : « Si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai guérie. » Et aussitôt son flux de sang tarit. Et elle connut en son corps qu'elle était guérie du fléau. Et aussitôt Jésus, connaissant en lui-même la puissance qui était sortie de lui, se retournant dans la foule, dit : « Qui a touché mes vêtements ? » Et ses disciples lui dirent : « Tu vois la foule qui te presse et tu dis : Qui m'a touché ? » Et il regardait tout alentour pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint et se jeta devant lui, et lui déclara toute la vérité. Et il lui dit : « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, et sois guérie de ton fléau. » Comme il parlait encore, il vient des gens de chez le chef de synagogue, disant : « Ta fille est morte. Pourquoi tourmentes-tu encore le maître ? » Jésus, ayant entendu la parole qui avait été dite,
dit aussitôt au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre et à Jacques et à Jean le frère de Jacques. Et il vient à la maison du chef de synagogue, et il voit le tumulte, et ceux qui pleuraient et jetaient de grands cris. Et étant entré, il leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se riait de lui. Mais les ayant tous mis dehors, il prend le père de l'enfant et la mère, et ceux qui étaient avec lui, et entre là où l'enfant était couché. Et ayant pris la main de l'enfant, il lui dit, « Talitha koumi », ce qui interprété est, « Jeune fille, je te dis, lève-toi ». Et aussitôt la jeune fille se leva et marcha, car elle avait 12 ans, et ils furent transportés d'une grande admiration. Et il leur enjoignit fort que personne ne le sût, et il dit qu'on lui donna à manger. Évangile selon Marc, chapitre 6. Et il sortit de là, et vint dans son pays, et ses disciples le suivent. Et le sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et plusieurs l'ayant entendu étaient dans l'étonnement, disant, « D'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée? Et d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, et de Jose, et de Jude, et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici auprès de nous? » Et ils étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit, « Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays, et parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et il visitait l'un après l'autre les villages à la ronde en enseignant. Et il appelle les 12, et il se mit à les envoyer 2 à 2, et leur donna autorité sur les esprits immondes. Et il leur commanda de ne rien prendre pour le chemin, si ce n'est un bâton seulement, ni sac, ni pain, ni monnaie dans leur ceinture, mais d'être chaussés de sandales, et ne portez pas 2 tuniques. Et il leur dit, « Partout où vous entrerez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et tous ceux qui ne vous recevront pas et ne vous écouteront pas, quand vous partirez de là, secouez la poussière de dessous vos pieds, pour leur servir de témoignage. » Et étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et chassèrent beaucoup de démons, et oignirent d'huile beaucoup d'infirmes, et les guérirent. Et le roi Hérode ouït parler de lui, car son nom était devenu public. Et il dit, « Jean le baptiseur est ressuscité d'entre les morts, et c'est pourquoi les miracles s'opèrent par lui. » Et d'autres disaient, « C'est Élie. » Et d'autres disaient, « C'est un prophète comme un des prophètes. » Mais Hérode, ayant appris ce qu'il faisait, dit, « C'est Jean que j'ai fait décapiter. Il est ressuscité d'entre les morts. » Car Hérode lui-même avait envoyé prendre Jean et l'avait fait lier dans une prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, car il l'avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Et Hérodias lui en voulait, et aurait désiré le faire mourir. Et elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le gardait soigneusement. Et lorsqu'il l'avait entendu, il faisait beaucoup de choses, et il l'écoutait volontiers. Et un jour favorable étant venu, lorsque Hérode, le jour anniversaire de sa naissance, donnait un repas à ses grands seigneurs, et aux chiliarques, et aux principaux de la Galilée, et la fille de cette même Hérodias, étant entrée et ayant dansé, plut à Hérode et à ceux qui étaient à table avec lui. Et le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui jura, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Et elle sortit et dit à sa mère, « Que dois-je demander ?» Et celle-ci lui dit, « La tête de Jean le baptiseur. »
Et aussitôt elle entra avec empressement vers le roi et fit sa demande, disant « Je veux que sur le champ, tu me donnes dans un plat la tête de Jean le baptiseur. » Et le roi en fut très attristé. Mais à cause des serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et le roi aussitôt envoya un de ses satellites et lui commanda d'apporter la tête de Jean. Et celui-ci, s'en étant allé, le décapita dans la prison et apporta sa tête dans un plat et la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Et ses disciples, l'ayant appris, vinrent et enlevèrent son corps et le mirent dans un sépulcre. Et les apôtres se rassemblent auprès de Jésus, et ils lui racontèrent tout, et tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, « Venez à l'écart vous-même dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de gens qui allaient et qui venaient, et ils n'avaient pas même le loisir de manger. Et ils s'en allèrent dans une nacelle en un lieu désert, à l'écart. Et plusieurs les virent qui s'en allaient, et les reconnurent, et accoururent là, à pied, de toutes les villes, et arrivèrent avant eux, et se rassemblèrent auprès de lui. Et Jésus, étant sorti, vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà fort avancée, ses disciples venant à lui disent « Le lieu est désert et l'heure est déjà fort avancée, renvoie-les afin qu'ils s'en aillent dans les campagnes et les villages d'alentour et qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. » Et lui répondant leur dit « Vous, donnez-leur à manger. » Et ils lui disent « Irons-nous acheter pour 200 deniers de pain et leur donnerons-nous à manger ?» Mais il leur dit « Combien de pain avez-vous ? Allez et regardez. » Et quand ils le surent, ils disent « 5 et 2 poissons. » Et il leur commanda de les faire tous asseoir par troupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent en rang, les uns de 100 et les autres de 50. Et ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, et regardant vers le ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples, afin qu'ils les missent devant eux. Et il partagea les 2 poissons entre tous. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux 12 paniers pleins, et des restes des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et aussitôt, il contraignit ses disciples de monter dans la nacelle et d'aller devant lui à l'autre rive, vers Bethsaïda, tandis qu'il renvoyait la foule. Et leur ayant donné congé, il s'en alla sur une montagne pour prier. Et le soir étant venu, la nacelle était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Et les voyants se tourmentaient à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer. Et il voulait passer à côté d'eux. Mais eux, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. Car ils le virent tous, et ils furent troublés. Et aussitôt il parla avec eux, et leur dit « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. » Et il monta vers eux dans la nacelle, et le vent tomba. Et ils furent excessivement frappés et étonnés en eux-mêmes, car ils n'avaient pas été rendus intelligents par les pains, car leur cœur était endurci. Et ayant passé à l'autre rive, ils vinrent dans la contrée de Génézareth et ils abordèrent. Et comme ils sortaient de la nacelle, ils le reconnurent aussitôt. Et ils coururent par tout le pays d'alentour et se mirent à apporter de tous côtés dans de petits lits ceux qui se portaient mal, là où ils entendaient dire qu'il était. Et où que ce fût qu'il entra, dans les villages ou dans les villes ou dans les campagnes, il plaçait les infirmes dans les marchés et le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.